Bien, il est 18 h, nous allons tenir ce conseil du 6 novembre 2023. On va commencer par la vérification du quorum et la présentation des pouvoirs. Donc nous avons un pouvoir de M. Régis Ségui à Mme Lise Fournier. En application de l'article L2121-15 du CGCT, 2 auxiliaires au secrétaire de séance sont désignés en les personnes de Mme Michèle Martinez, comptable à la mairie, et de Mme Aline Josse, chargée de l'organisation et de l'administration générale des services à la mairie. On commence l'ordre du jour avec la désignation de la secrétaire de séance et je vous propose la candidature de Mme Isabelle Bastier qui l'a acceptée. Y a-t-il d'autres candidatures? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie pour elle. Le premier point concerne les affaires juridiques. Vous savez qu'en application de l'article L2122-23 du même CGCT, le maire prend des décisions dont il a ensuite à faire part auprès du Conseil. Ce sont des décisions prises dans le cadre des délégations que vous m'avez confiées. Vous avez reçu avec l'ordre du jour ces décisions. Elles vont de la numéro 34 à la numéro 75. Il y en a beaucoup parce que certaines concernent déjà l'année 24. Notamment les décisions de la 34 à la 73. Elles concernent la mise à disposition de locaux communaux. Vous savez qu'à chaque fois qu'on met à disposition une salle, pour une association ou pour un particulier, il faut rédiger une convention et une décision du maire. Donc vous les avez reçues, je pense qu'il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Et ensuite, il y a deux autres décisions du maire qu'il va falloir regarder plus attentivement, parce que celles-là sont aussi importantes. C'est la 74 et la 75. Ce sont 2 demandes de subvention. Elles concernent notamment l'année 2024. La première demande de subvention, c'est pour réaliser la Maison de la Nature. Vous savez qu'on a pour objectif de créer un bâtiment à destination des associations, les caminaires, les caillouteurs, le comité des feux de forêt et la CA de chasse. Et donc ces travaux sont estimés à 247 262 € et 47 centimes hors taxe. Et donc nous avons décidé de supporter 25% de la charge de cet investissement et de demander 25% à l'État sous forme de DETR, dotation équipement territoire ruraux, conseil départemental et fonds de concours du Grand Narbonne. Donc 4 parts identiques de 25%, ce qui fait que le reste à charge pour la commune de Montredon sera de 61 815,62 € hors taxe. Ça, c'est la première décision de demande de subvention. La deuxième concerne la 3e tranche de travaux de rénovation de l'éclairage public. Le coût estimé est de 29 507 € hors taxe. Le SIADEN intervient à hauteur de 50% dans la limite de 25 000 €, soit 12 500 €. Donc voilà, pour cette 3e tranche de rénovation d'éclairage public, qui est gérée par Jean-François Cide, il y a donc cette demande de subvention. Voilà, je vous demande donc de voter. Y a-t-il d'abord des questions par rapport à ces décisions? Pas de questions, procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 2, c'est l'approbation du procès-verbal du dernier conseil. On s'est réunis la dernière fois le 12 septembre. Vous avez reçu le projet de procès-verbal. Pas eu d'observation. Procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Le point numéro 3 concerne les ressources humaines. Je passe la parole à Lise Fournier, adjointe aux ressources humaines. Merci, monsieur le maire. Il s'agit donc des dispositions réglementaires concernant les ratios d'avancement de grade dans la collectivité. Ces derniers ont été intégrés dans les lignes directrices de gestion le 24 novembre 2021 et validés par le comité social territorial le 17 octobre 2023. Ils sont fixés à hauteur de 100% pour les 3 grades, catégorie A, B et C. Je vous remercie de valider. C'est tout. Parfait. Avez-vous des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 4 concerne les modalités de mise en œuvre de la participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents. Alors, en fait, il y a un décret du 8 novembre 2011 qui régit
la possibilité pour les collectivités locales, comme une commune, de prendre à sa charge et de participer financièrement au contrat de santé et de prévoyance de ses agents. Alors c'est déjà le cas dans la commune, hein. On ne crée pas une nouveauté, on fait juste que indiquer des montants différents de précédemment. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne la santé et la prévoyance. La santé, ben, vous le savez, c'est la mutuelle de santé, c'est la mutuelle qu'on a en plus du régime légal. Et la prévoyance, c'est la possibilité pour les agents de contracter un contrat de prévoyance qui leur permet le maintien de leur salaire dans leur intégralité au-delà des 3 mois lorsqu'on est censé passer à demi-traitement. Alors, on vous propose de maintenir pour le risque santé la participation de la commune à 23 € par mois et par agent. C'était déjà le cas. Et pour le risque prévoyance, il y avait 3 taux. 13 €, 14 €, 15 € en fonction des grades de la fonction. Et pour simplifier, on vous propose de mettre le taux unique à 15 € par mois et par agent. Il s'agit donc, pour les personnes qui le souhaitent, de prendre un contrat de prévoyance qui leur permet d'avoir le taux plein malgré 3 mois d'absence pour ne pas basculer au demi-traitement. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, maintien de 23 € et 15 € au lieu de 3 taux, 13, 14, 15, un seul taux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Je sais que dans le privé, les contrats de prévoyance évoluent avec l'âge. Est-ce que ça sera le cas? Non. Là, c'est le même montant. Avant, c'était en fonction des grades. Mais là, maintenant, il y aura un seul grade et une seule participation. Okay. Merci. Pas d'autres questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 5 concerne la création de 2 emplois non permanents pour accroissement temporaire d'activité au service urbanisme. Et je passe la parole à Jean-François Cide, adjoint à l'urbanisme. Merci, monsieur le maire. Devant une réglementation de plus en plus complexe, au vu du nombre de demandes de certificats d'urbanisme, de permis de construire et autres actes urbanistiques en constante progression, et en raison de l'attractivité de notre commune et de sa zone d'activité, il convient de renforcer rapidement notre pôle urbanisme. Pour cela, je vous propose de créer 2 emplois non permanents dans le grade d'adjoint administratif de catégorie C, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité du 9 novembre 2023 au 30 juin 2024. Du 9 novembre 2023 au 31 janvier 2004, un poste de travail à temps partiel à 80%. Du 4 décembre au 31 décembre, un poste à temps partiel à 50%. Avec une évolution à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2024 d'un poste à 100%. Merci de valider ces opérations. Parfait, merci pour cette présentation. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 6 concerne une décision modificative en matière de finances et je passe la parole à Madame Lise Fournier, adjointe aux finances. Merci, monsieur le maire. Il s'agit donc d'une opération d'ordre de l'article 6135 pour un montant de 39 100 € vers d'autres articles de la section fonctionnement en dépenses, dû notamment à l'augmentation des charges salariales et de cotisations, l'URSSAF, et à une créance admise en non-valeur pour 300 €. C'est une décision modificative, une 3e, je crois, de mémoire. Passation d'ordre, comme d'habitude. Voilà, je vous remercie de valider cette passation d'ordre. Il ne s'agit en aucun cas d'augmentation du budget, c'est juste une écriture, comme il en arrive régulièrement au cours de l'année, surtout en cette fin d'année. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 7 concerne la fixation du prix de la vacation funéraire au bénéfice d'un policier municipal. La loi du 16 février 2015 fixe un certain nombre d'opérations avec ce qu'on appelle une vacation. C'est-à-dire que c'est un montant qui est attribué à un policier municipal lorsqu'il procède aux opérations de fermeture du cercueil, en cas notamment de transport d'un corps
en dehors de la commune, ou bien des opérations de fermeture d'un corps, d'un cercueil, lorsqu'il y a la crémation du corps. Alors vous savez que c'est des choses qui se font alternativement entre le maire et le policier municipal. Moi j'ai eu à le faire 8 fois à l'hôpital privé du Grand Narbonne et une fois au domicile d'un administré depuis notre élection en 2020. Alors c'est pas un moment très agréable à faire, mais de temps en temps c'est aussi le rôle d'un maire que de faire ça. Si ce n'est pas le maire, c'est le policier municipal. Et quand c'est le cas d'un policier municipal, la loi que je vous ai citée prévoit la possibilité donc de fixer un montant de vacation entre 20 et 25 euros. Donc on vous propose de fixer à 25 euros le montant de cette vacation funéraire qui est donc versée par la famille pour avoir la présence d'un policier municipal. Et ça ne sera pas le cas lorsque ce sera le maire. Ce sera uniquement quand ce sera le policier municipal. Voilà, c'est une obligation et face au nombre croissant d'interventions pour ce genre de choses, il faut qu'on délibère. Voilà, donc on vous demande, pour respecter cette loi du 16 février 2015, de fixer à 25 euros le prix de cette vacation. Avez-vous des questions, des interventions? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour, les points de l'ordre du jour sont terminés. Quelques informations municipales à vous communiquer. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler qu'à partir d'aujourd'hui, l'exposition Mont 2023, Mont pour Monuments historiques Montjoie et Montredon, a ouvert ses portes ici même. Et donc demain à 18 h, il y aura le vernissage de l'exposition, en présence notamment de personnalités de la commission archéologique de Narbonne, ainsi que d'autres élus. Je vous invite donc à découvrir cette exposition du 6 au 30 novembre, aux heures d'ouverture de la mairie, de 10 h à 13 h et de 15 h à 17 h. Je vous rappelle aussi la distribution des sacs poubelles qui aura lieu sous la mairie à partir de cette semaine. Donc mercredi 9 novembre de 15 h à 18 h 30, vendredi 17 novembre de 15 h à 18 h 30, samedi 18 novembre de 9 h à midi. Les personnes de plus de 80 ans auront leur sac livré à domicile. Je vous rappelle aussi que ce week-end du 10 au 12 novembre, c'est la fête foraine, la fête du village. Donc vous avez tous les éléments qui vous ont été distribués dans les boîtes aux lettres. La fête, le défilé et toutes les manifestations avec les bals et les repas. Le 19 novembre, vous avez la bourse de Noël organisée par la MJC. Le 24 novembre, c'est l'Assemblée générale de la MJC. Et enfin, le 25 novembre, c'est l'Assemblée générale de l'Amicale du Don du Sang avec un repas. Voilà, j'en ai terminé des informations municipales en fin de séance. On est appelé à se revoir avant la fin de l'année pour un conseil municipal en décembre. Et donc, l'ordre du jour étant clos, je vous remercie pour votre présence et la séance est levée. Merci.